Alors, bienvenue. Ouverture de la séance du 24 mai 2023. Sont présents les membres du conseil qui ont été convoqués. M. Rénald Roy, M. Régis Soucy, Mme Jacinthe Côté, M. Mathieu Olivier Saint-Louis, tous formant quorum. Sont également présents M. Yves Roy, directeur général et greffier, et Mme Marie-Ève Lémon, trésorière. Je déclare ouvert la séance extraordinaire du 24 mai 2023. Il est exactement 20h06. On va faire la lecture du procès-verbal. Ça ne sera pas trop long, pas du procès-verbal, excusez-moi, mais de l'ordre du jour, si je peux le trouver. Alors, adoption de l'ordre du jour en point numéro 1. En point numéro 2, résolution, dépôt et adoption du rapport financier 2022 de la Ville de Cap-Chat. En 3, période de questions. En 4, levée de l'Assemblée. Je demande un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Mathieu Olivier Saint-Louis propose. Est-ce qu'il y a des commentaires et des objections à l'adoption de l'ordre du jour tel que lui est proposé? Il n'y a pas de commentaires d'objection. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Je vais céder la parole à M. Stéphane, qui va nous faire, M. Stéphane Doiron, qui va nous faire la présentation de l'AUDI de 2022 pour la Ville de Cap-Chat. Alors, à vous, M. Doiron. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, je me présente, Stéphane Doiron. Je suis l'associé, en fait, qui est responsable du mandat d'AUDI pour la ville de Cap-Chat, de chez MNP, au 31 décembre 2022. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est le sommaire de l'information financière. Donc, peut-être juste avant de commencer, vous mentionnez que les états financiers ou le rapport financier plutôt de la ville de Cap-Chat pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 a été préparé selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public et que notre rapport d'auditeur indépendant, donc notre travail ou notre conclusion ultime à notre travail, est une opinion favorable sur le rapport financier, c'est-à-dire qu'on est d'accord ou que le rapport financier que nous a présenté ce soir représente fidèlement la situation financière de la ville en date du 31 décembre 2022. Donc, si on regarde au niveau du document, au niveau du sommaire des résultats à des fins fiscales, à la page 1, on retrouve le sommaire des résultats, c'est-à-dire c'est l'état des revenus moins les charges pour en arriver à un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales. Donc, si on regarde les revenus de l'exercice 2022, les revenus de fonctionnement étaient de 4 524 976 et les revenus d'investissement, ce qui veut dire donc les revenus qui sont reliés à tous les programmes ou les projets plutôt d'immobilisation durant l'exercice, étaient de 1 070 768 pour un total des revenus de 5 595 744. Les dépenses ou les charges étaient de 4 957 677. On verra en annexe tout à l'heure, il y a la ventilation de toutes ces dépenses-là par différents secteurs pour un excédent d'exercice de 638 067. Ensuite, on a toutes les conciliations qu'on appelle à des fins fiscales, c'est-à-dire qu'on ramène l'excédent de l'exercice à un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour se ramener un peu en comptabilité des municipalités. Donc, on vient soustraire à l'excédent de 638 000 les revenus d'investissement d'1 070 000. Et ensuite, il y a tous les éléments de conciliation des fins fiscales, c'est-à-dire l'amortissement des immobilisations corporelles qui n'est pas une sortie d'argent qu'on ajoute de 647 649. Il y a le remboursement de la dette à long terme, donc le capital pour 54 642. Et tout le jeu des affectations, des activités d'investissement et d'excédents accumulés pour donner à la fin de l'exercice un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 362 350 par rapport à 418 776 à pareille date en 2021. Ça va jusqu'ici. Page 2,
c'est le sommaire de la situation financière ou, si on veut, l'état des actifs que possède la ville de Cap-Chat en date du 31 décembre 2022, moins les passifs, c'est-à-dire les dettes. Donc, dans un premier temps, au niveau de la trésorerie, équivalent de trésorerie, donc ça, ce sont les liquidités. Au 31 décembre, il y en avait pour 72 832. Les différents débiteurs ou comptes à recevoir pour 2 512 030. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, il y a un petit montant qui est au niveau des taxes à recevoir. Par contre, il y a au-dessus de 2 millions qui sont des comptes à recevoir reliés à des programmes de subvention gouvernementale qu'on verra même un petit peu plus loin. Pour un total des actifs financiers de 2 584 862. Ensuite, dans les passifs, il y a ce qu'on appelle la dette à long terme de 2 041 084 par rapport à 946 000 l'an passé. Donc, on voit que le financement à long terme de la ville a augmenté, qui est dû à un règlement d'emprunt, un nouvel emprunt, c'est-à-dire de 1,5 million qui servait à rembourser du financement temporaire l'an passé, mais également au niveau des projets d'infrastructure qu'il y a eu au cours de l'exercice. Ensuite, dans les autres passifs, un montant de 685 437 qui sont surtout des revenus reportés ainsi que des créditeurs ou, si on veut, des comptes à payer courants. Dans les autres actifs qu'on appelle maintenant les actifs non financiers, on retrouve les immobilisations corporelles. C'est le montant le plus important qu'on peut retrouver, évidemment, au niveau du bilan ou des actifs. Il y en a pour 10 102 968, qui est à la valeur comptable nette. Dans ce montant-là, évidemment, on retrouve toutes les infrastructures que possède la ville de Cap-Chat au 31 décembre 2022, autant au niveau des infrastructures d'aqueduc, les routes, les terrains, les bâtiments, le mobilier, l'informatique et tous ces autres éléments. Autres actifs non financiers pour 562 191, qui comprend essentiellement des terrains ou des propriétés destinées à la revente pour 502 898 et un peu d'inventaire ou de stock pour 36 572. Donc, au 31 décembre 2022, la ville se retrouvait avec un excédent accumulé de 10 523 500. Je porte toujours la spécification en disant que le 10 millions d'excédents accumulés, le 10 523 000, ce n'est pas des argents qui sont disponibles aujourd'hui pour les opérations courantes parce que la très grande majorité de l'excédent accumulé sont des immobilisations corporelles. Par contre, on voit dans le détail de l'excédent accumulé qu'il y a un montant excédent de fonctionnement non affecté, 658 087, qui est probablement le montant le plus important ici, dans ce sens que c'est le réel montant d'excédent accumulé non affecté, donc qui pourrait hypothétiquement ou en théorie être disponible soit pour les opérations ou des projets spécifiques. Ça va jusqu'ici. Page suivante, à la page 3, on retrouve dans le milieu de la page une rubrique qui s'intitule « Sommaire de l'analyse de la dette à long terme ». On a vu tout à l'heure qu'il y avait des dettes à long terme quand même pour au-dessus de 2 millions. C'est ce qu'on retrouve ici. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les dettes à long terme de la ville de Cap-Chat au 31 décembre dernier, il y a pour 1 674 843 qui est pris en charge par différents programmes de subvention du gouvernement du Québec. Ce qui veut dire que la partie qui est vraiment la charge de la ville ou de ses contribuables est de 370 557. Le reste de la dette, donc pour 1 674 000, ce sera remboursé au fur et à mesure que les subventions seront encaissées par la ville de Cap-Chat. Ensuite, au niveau de la continuité de la page 3, il y a les sommaires des revenus. On a vu tout à l'heure que le total des revenus de fonctionnement était de 4 524 000. Donc, ici, il y a la ventilation, en fait, de tous les types de revenus en passant par les taxes
municipale, taxe foncière, c'est-à-dire, jusqu'à des autres revenus. Et on a également la rubrique qui touche les revenus d'investissement. Page suivante, à la page 4. Même chose, c'est la ventilation, mais ici, au lieu d'être des revenus, c'est la ventilation des charges ou les dépenses, toujours pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Donc, on voit que de l'administration générale jusqu'aux frais de financement, il y a le total, évidemment, réalisation 2022 et il y a également le comparatif avec l'année précédente. Sans nécessairement les passer ligne par ligne, on peut quand même constater que le total des dépenses cette année ou des charges est de 4 957 677 par rapport à 4 858 130 l'année précédente. Donc, c'est une augmentation d'à peine 100 000 sur un budget quand même de 4 900 000. Ce qui veut dire qu'en termes de pourcentage, c'est définitivement pas une si grosse augmentation que ça. Donc, de mon côté, ça ferait le tour de la présentation pour le sommaire de l'information financière. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires sur ce que je viens de présenter. Non, il n'y a pas de questions. Ça va? Oui. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de rencontre. Merci, M. Voiron, pour votre présentation. Bonne soirée à vous, au plaisir. Parfait, merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Merci, bye-bye.